La prise en charge du sida a radicalement changé, avec la découverte de traitements capables de lutter contre le virus du sida, les médicaments antirétroviraux, les ARV. C'était très difficile parce qu'on n'avait pas quoi leur proposer. Et tous ces malades-là, pratiquement, on les perdait. On les perdait. Donc les ARV aujourd'hui à Ségou, c'est l'espoir de tout un peuple. Nous avons rencontré l'un des meilleurs spécialistes français des médicaments antirétroviraux. Les antirétroviraux vont empêcher que le virus du sida se multiplie. En empêchant de se multiplier, ils vont stopper les dégâts sur le système immunitaire que le virus a fait, et ils vont même permettre de retrouver des défenses que le patient qui avait le sida avait perdues. Donc c'est des médicaments qui fonctionnent bien, qu'il faut prendre tous les jours, et puis il faut les prendre en fait indéfiniment. Les médicaments antirétroviraux ont sauvé de très nombreux malades qui étaient extrêmement affaiblis et qui, grâce au traitement, ont repris une vie parfaitement normale. Avant que je ne prenne les médicaments, j'étais fatigué. Dès que je travaillais, j'avais des courbatures. J'avais également d'autres maladies. J'avais de la fièvre, des maux de tête, des problèmes nerveux. Depuis que je prends les médicaments, tout ça a disparu. J'avais vraiment beaucoup maigri. Quand je marchais, je chancelais. Quand je suis tombé malade, j'ai perdu tout espoir. Je ne voulais même plus me traiter. J'ai même pensé à me suicider. J'avais 1m90, 92 kilos. Donc depuis que je suis tombé malade, vraiment, je suis maigri jusqu'à 65 kilos. Tout ce que j'ai gardé pendant les 29 ans que je suis parti à la retraite, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu parce que j'étais faible, je n'avais pas le moyen. Vraiment, Dieu merci. Vraiment, je me sens très bien. Bien vrai que l'âge un peu poussé, hein, je suis à la retraite, mais je me sens très bien. Je viens avec eux au chat ici. Je me sentais affaiblie, je me sentais malade, je faisais le palu, j'avais des démangeaisons, maux de tête, j'ai commencé à être affaiblie totalement. Grâce aux antirétroviraux, je me sens beaucoup mieux dans ma santé parce que les maladies ont diminué beaucoup, je me sens forte et je mène normalement mes activités sans tomber malade. Je me suis mariée, j'ai eu une fille qui est séronégative. Je vis normalement avec les beaux-parents, vous voyez. Chaka Koulibaly a perdu sa femme, morte du sida, avant qu'il ne tombe lui-même malade. Avant que moi je prenne les médicaments, vraiment j'étais malade, vraiment j'étais fatigué. J'étais vraiment complètement fatigué. Depuis que j'ai commencé à prendre les médicaments, j'ai commencé à sentir les mieux. Bon, c'est moi, vraiment, ça va. Et lorsque Chaka venait, il était vraiment très fatigué. Il avait même la peine de marcher. Il avait beaucoup d'infections opportunistes. Maintenant, sur ce plan, ça va. Lorsqu'il venait, il ne travaillait même pas. Vous-même, vous avez vu que c'est un jardinier. Il ne faisait pas son travail, mais actuellement, il est dans son jardin. Il travaille très bien. Les infections opportunistes ont disparu. Et physiquement, il va bien. Le médecin de la brasserie Bramali nous parle de 2 salariés de l'entreprise. Ils étaient comme tous sidatiques, toujours avec une certaine élévation de température, une fatigabilité prononcée. Et en fin de compte,
Il y a un même qui était tombé dans le coma. Ce dernier est marié, mais malheureusement, il y a eu contamination de la conjointe qui est décédée. Ces messieurs vaguent à leur activité. Ils travaillent normalement. Quand ils étaient sida malades, il était très difficile de travailler parce que la fatigabilité était très prononcée. Mais après le traitement aux rétroviraux, ces messieurs travaillent comme n'importe qui. Ils sont déployés comme n'importe quel ouvrier, c'est-à-dire leurs 8 heures de travail, ils le font comme n'importe quel ouvrier. Si les traitements antirétroviraux sauvent la vie, ils ont cependant des contraintes. La première est que les personnes qui commencent à prendre un traitement peuvent ressentir des malaises, des troubles, ce qu'on appelle des effets secondaires. Les plus fréquents, c'est digestif, c'est-à-dire qu'on se sent un peu comme après un antibiotique. Souvent, on perd un peu d'appétit, on a un peu de diarrhée. C'est pas très grave, mais on n'est pas très confortable. Ça dure souvent quelques jours. Autour de à peu près 10-15 jours, il y a une petite période où il y a un risque plus important d'éruption. Il y a un médicament qu'on utilise très souvent qui, au tout début, fait tourner la tête. Heureusement, cet effet, qui est relativement fréquent, disparaît en quelques jours. En patientant un petit peu, on arrive à passer ce cap et à continuer les médicaments. Un malade qui ressent des troubles doit en parler rapidement à son médecin et ne pas interrompre son traitement. Le malade est censé connaître les effets secondaires avant de prendre un médicament. Et dès qu'il voit seulement ces effets secondaires, paf, il vient directement voir le médecin. On insiste beaucoup, il ne faut pas surtout arrêter ton traitement. Viens nous voir, on va voir si les effets secondaires sont dus à des médicaments. C'est une dame qui est venue nous voir parce qu'elle a commencé à avoir des boutons sous la peau, des boutons qui le grattent, qui lui coupent même souvent le sommeil, des boutons qui sont apparus 21 jours après la prise des antirétroviraux. Face à ces effets secondaires, nous avons décidé d'arrêter pour le moment le combiné qu'elle est en train de prendre actuellement. Il y a d'autres effets secondaires après qui surviennent plutôt dans les mois ou les années. Il y a peut-être les deux plus importants, c'est les fourmis dans les pieds. Il y a en particulier un médicament qu'on a beaucoup utilisé qui donne des sensations bizarres sur la plante des pieds, sur les jambes, un peu comme des fourmis, et puis des fois c'est un peu douloureux et on se sent moins bien. Et puis il y a autre chose, c'est des anomalies de la répartition des graisses. C'est-à-dire que les joues vont se creuser, le ventre va peut-être un peu enfler, et les jambes aussi vont s'affiner. C'est-à-dire que la graisse qui est sous la peau va disparaître. Là aussi, le patient doit en parler à son médecin, qui décidera éventuellement d'un changement de traitement en fonction des médicaments disponibles. La seconde contrainte des traitements antirétroviraux, c'est qu'il ne faut jamais arrêter de les prendre, même quand on a retrouvé une bonne santé. Le problème, c'est que tous, on a l'habitude de prendre des médicaments quand on est malade. Avec les antirétroviraux, la difficulté, c'est qu'il va falloir les prendre même quand on va bien. Les antirétroviraux, ces médicaments, on les avale, et puis ils vont être détruits dans l'organisme. Donc il faut de nouveau les prendre pour maintenir l'activité contre le virus. Si les patients arrêtent leurs antirétroviraux, le virus va de nouveau se multiplier, il va de nouveau attaquer les cellules, et progressivement, quelques mois, quelques années, ça va être reparti, et il va installer encore un sida. Une prise irrégulière des médicaments, ou le fait de ne prendre qu'une partie des comprimés, fera perdre toute efficacité à ces médicaments. Les antirétroviraux, c'est un peu un combat entre le médicament et le virus. Ces virus, ils ont une capacité à se transformer un tout petit peu, c'est-à-dire qu'ils vont se modifier, il va y avoir de la variation des gènes du virus, qui fait que le médicament va perdre son efficacité. Il y aura sélection de virus résistants. Et ça, c'est très ennuyeux parce que si une
une première combinaison de médicaments ne fonctionne plus, il faut changer de traitement. C'est des traitements qui sont beaucoup moins disponibles en Afrique, éventuellement plus difficiles à prendre, qui coûtent plus cher. C'est ce qu'on appelle la deuxième ligne de traitement. Et puis après, il faudra une troisième ligne. Et puis au bout d'un moment, on n'aura plus de médicaments. Les médicaments antirétroviraux sauvent la vie, mais à condition de ne pas abandonner, après des effets secondaires passagers. De parler à son médecin de toutes ses inquiétudes et de toutes ses difficultés. Et de ne jamais arrêter de les prendre, même lorsque l'on a retrouvé la santé. Il y a pas mal de malades qu'on a reçus dans un état dont on ne pensait pas pouvoir les récupérer. Et avec la présence des VRV, c'est des malades aujourd'hui qui ont repris leurs activités, qui sont bien portants apparemment, et qui recommencent à vivre comme tout le monde. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, me ba cho wamada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, me ba cho wamada. Kankambu cho wamada, dubu cho wamada, bubu cho wamada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, me ba cho wamada. Gangaya cho Marianda, Gangaya cho Mariano, me ba cho wamada.